Bonjour tous mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, les chrétiens, les gens convertis, les rétrogrades, ceux qui ne connaissent pas Dieu, que Dieu vous bénisse. Voilà, pasteur Isaac de l'église d'Albi, que Dieu le bénisse. Amen, que le Seigneur vous bénisse. J'aurai un mot de Dieu pour ceux qui croient ne pas pouvoir changer. Ceux qui croient ne pas pouvoir changer de nature. J'aimerais vous dire que le miracle de la nouvelle naissance existe toujours, parce que Dieu n'a pas changé. Il est écrit dans Tite, chapitre 3, verset 5, « Vous avez été sauvés par le baptême de la régénération, que donne le renouvellement du Saint-Esprit. » Le Seigneur est capable de changer notre nature et de nous rendre assez aptes pour observer ses commandements. Parce que la Bible dit, « Mon commandement ne sera pas hors de ta portée, parce que mon esprit habitera en toi. » Et ça, c'est la nouvelle naissance. Il met en nous un cœur de chair. Il renouvelle en nous des sentiments qui sont célestes, oui. Les sentiments de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, il y en a qui veulent simplement une amélioration. Ils veulent changer de peau, faire la mue, comme un serpent, mais ils gardent leur nature de serpent, l'ancienne nature. Non, l'exemple qui est bon à prendre dans la nature, c'est la chenille, qui est sur la terre. Une chenille, ça n'a rien pour attirer nos regards. C'est urticant, on ne veut pas la prendre dans les mains. Mais quand la chenille meurt dans une chrysolite, alors elle est brisée à tout ce qui est la terre. Et elle renaît à tout ce qui est céleste, un papillon. Voilà la nouvelle naissance. Amen. Ce n'est pas une mue, ce n'est pas l'amélioration d'un jour, mais c'est être brisé à tout ce qui est la terre, pour naître à tout ce qui est céleste. Car, sans contredit, frères et sœurs, et cela est digne de foi. Si nous voulons être tout ce qu'il est, nous devons renoncer à tout ce que nous sommes. Et si nous voulons connaître sa volonté, nous devons renoncer à la nôtre. Un jour, 10 lépreux vont venir devant Jésus-Christ. Et vont dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux nous rendre purs. Le Seigneur va guérir les 10. Ils vont changer de peau, ils vont devenir purs. Mais il y a un seul qui revient au pied du Seigneur pour être sauvé. Les autres sont contentés de changer de peau, une amélioration, la bénédiction d'un jour. Trop sont comme cela. Soyons le 10e lépreux, qui ne veut pas simplement changer de peau comme un serpent et garder sa vieille nature, mais soyons cette chenille qui entre dans une chrysolite de la nouvelle naissance, qui est brisée à tout ce qui est la terre, pour naître à tout ce qui est céleste. Gloire à Dieu. Je t'invite à être le 10e lépreux, à ne plus chercher la bénédiction d'un jour comme les 9 lépreux, mais être ce 10e lépreux qui vient au pied de Jésus-Christ et qui demande pardon devant la croix pour naître à tout ce qui est céleste. Car le seul baptême qui est salutaire, c'est la nouvelle naissance, que produit l'Esprit Saint, que le Saint-Esprit te convainque de péché, de justice et de jugement. Il revient, celui qui doit revenir, avec sa rétribution. Et ce qui était caché dans les ténèbres paraîtra à la lumière du jour. Et les hommes seront jugés selon sa justice. Mais celui qui croit au Fils de Dieu est déjà sauvé. Amen. Que Dieu vous bénisse.